c'est une famille de 8 enfants. Et mon père, des 8 enfants, c'est le seul qui ne s'est pas marié à l'église. Il a complètement réfuté l'éducation religieuse qu'il a eue. C'était, voilà, ma mère et mon père, quand ils se sont rencontrés, ils étaient... c'était vraiment des petits rebelles, et c'était pas du tout possible de se marier à l'église. Aucun de nous trois, parce qu'ils ont eu 3 enfants ensemble, mes parents, aucun de nous 3 n'a été baptisé. On n'a pas du tout été élevés dans la religion, alors que mon père, lui, il avait une éducation religieuse. Ma mère, pas du tout. Mes grands-parents maternels, c'est pas du tout des religieux. Pourtant, moi, depuis que je suis toute petite, j'y pense, je lui parle, je prie à ma manière, je me sens reliée à lui, je me sens en connexion, mais sans avoir de dogme précis, sans avoir de religion, sans... Je me rappelle que quand j'allais en vacances chez mes grands-parents paternels, donc la famille plutôt catho, ils m'emmenaient à l'église, je posais beaucoup de questions sur Jésus, etc. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, parce que vous savez, la Sainte Trinité, c'est un mystère. Donc il y a des choses que je ne comprenais pas, puis qui sont complètement abstraites encore aujourd'hui. Comment penser un seul Dieu, 3 personnes? Ça veut dire que la Trinité est en même temps indivisible et inconfuse. Eh bien, c'est impensable. Indivisible, c'est-à-dire que lorsque le Christ est mort sur la croix, il y avait le Père et l'Esprit Saint. Et en même temps, comment dire, c'est un seul Dieu, 3 personnes, et saint Augustin lui dit très bien, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas le Père. Enfin, on peut comme ça combiner les 3 personnes divines. Et il est bien évident que quand je dis ça, c'est ça qui est compliqué. Je ne crois pas au trithéisme. Trithéisme, c'est croire en 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je ne crois pas non plus au monadisme. Le monadisme, c'est dire, oh, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est la même chose. On change, voilà. Mais rationnellement parlant, ben c'est pas possible de comprendre, quoi. On ne peut pas maîtriser, et ça je l'avoue. Donc en fait, c'est pas que je refusais Dieu, je refusais la religion, mais pas Dieu. Ce qui semble aberrant maintenant, mais je pouvais pas m'accrocher à une doctrine religieuse en fait. Ce qui m'a aussi choqué, voilà, j'ai une petite sœur qui est décédée à l'âge de 25 ans. J'étais présente quand ça s'est arrivé et ma mère voulait absolument que le prêtre vienne parce que c'est la tradition, il fallait que le prêtre vienne pour bénir le corps. Je suis allée jusqu'au séminaire, aller à côté de l'église, et quand j'ai sonné, bon, au bout d'une demi-heure, le prêtre est enfin descendu. C'était l'heure du repas, je veux bien que c'était le soir. Mais quand je lui ai dit pourquoi je venais, il m'a répondu qu'il n'y avait pas urgence. C'est vrai qu'il n'allait pas faire de miracle, il était décédé. Et l'extrême onction, c'était terminé, c'était une mort brutale, donc pas de problème. Mais le problème, c'est le fait qu'il n'y avait pas urgence parce que elle était décédée. Ben, il y avait urgence peut-être pas pour ma sœur, il y avait urgence pour ma mère. En fait, je crois que c'est le clergé qui m'a un peu rebuté. Donc après, bon, ne connaissant pas du tout l'islam réellement, c'est petit à petit, en fait, à côtoyer en faculté des personnes d'origine, des confessions musulmanes qui m'a poussé par curiosité, en fait. J'ai essayé de comprendre le comment de la chose. Alors moi je suis d'origine italienne, mes 2 parents sont italiens de la vallée d'Aos, c'est la Savoie italienne, et ils m'ont transmis la foi du charbonnier, leur catholicisme romain, et auquel j'ai adhéré jusqu'à l'âge de 28 ans. Et à l'âge de 28 ans, je me suis converti à l'islam. Pourquoi? Parce que depuis que j'étais gamin, j'avais toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose de commun dans les différentes religions. Et à l'âge de 28 ans, je me suis intéressé, j'ai voulu étudier à l'université les différentes religions, et j'ai accroché très vite sur l'islam, en l'espace de quelques cours d'islamologie. J'ai décidé de me convertir à l'islam, à la fois parce que j'y ai trouvé nourriture pour le cœur et la raison, pour aller un peu vite, mais aussi parce que je n'ai pas vu de rupture avec ma religion précédente. Pour moi, je considère que l'islam est la suite du judaïsme et du christianisme. Et donc, à partir de là, j'ai rajouté un étage à ma fusée religieuse, mais sans pour autant renier ce que j'étais avant. Sur ma carte d'identité, j'ai 2 prénoms. Je veux dire, si ça pose problème à des gens de m'appeler David, ils peuvent m'appeler Mehdi, ça ne me pose aucun problème, ça pose des problèmes aux autres. Voilà, moi, personnellement, que je m'appelle David ou Mehdi ou Jean-Claude ou Brian, je serai toujours musulman et c'est pas le prénom qui fait la religion, en fait. L'islam, je l'ai rencontré lors d'un voyage en Afrique.
que je préparais depuis ma plus tendre adolescence. Ma mère, elle m'a dit que j'ai commencé à en parler, je devais avoir 13-14 ans, arrivé au collège. Donc juste après le lycée, j'ai travaillé un truc du genre 6 mois pour me faire de l'argent, et après je suis partie vivre en Afrique un petit peu plus d'1 an. Donc je suis arrivée en Afrique au Sénégal. Quand tu entends des lectures du Coran, même si tu ne comprends rien, tu ressens quelque chose de très fort. Et moi, c'est ça en fait qui m'a fait comprendre que je comprenais rien. J'entendais juste des mots, des sons, mais j'avais envie de pleurer. Il y avait quelque chose de fort qui me submergeait, quoi. Tout le monde dit convertir. En fait, c'est reconvertir parce qu'on est tous musulmans. Et c'est dans le contexte qu'on devient juif ou alors chrétien, tout ça. Donc là, je me suis reconverti en septembre 2006. J'ai voulu chercher un travail et c'est grâce à une connaissance à mon père que j'ai eu un travail dans un collège. C'était surveillant et j'ai intégré ce collège-là en mars 2006. Il y a une collègue qui est arrivée en septembre qui m'a passé un livre, l'islam pour les enfants. Donc on a échangé nos numéros pendant les travaux administratifs qu'on avait à faire pour la rentrée scolaire. Elle m'a passé le livre, j'ai lu le soir même, je l'ai lu, et au fur et à mesure, je tenais le livre, et puis après, au bout d'une semaine, j'avais plus le livre. C'était toujours les mêmes sourates, mais au début, je pense que tout le monde a commencé avec les mêmes sourates, et donc voilà. Je me suis mis comme ça, grâce à Allah et au travail au collège musulman. Les gens qui se convertissent à l'islam racontent des histoires extrêmement variées. Il y a des gens qui sont allés faire du tourisme au Maroc et ont entendu l'appel à la prière et ont été subjugués par ça et ils se sont convertis. D'autres gens, ils ont étudié 10 ans avant de se convertir. D'autres étaient très contre et puis un jour... Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a forcément beaucoup de conversions parce que à la fois, il y a le phénomène de médiatisation négative sur l'islam. C'est pas une vérité sociologique du tout, mais il se trouve que chaque fois qu'il y a un moment de cristallisation, de stigmatisation, de diabolisation de l'islam au niveau des médias, c'est suivi quasi instantanément de conversion à l'islam. C'est toujours les mêmes questions. À croire que ça pose pas un problème, mais t'as besoin. C'est sûr, certes, l'être humain, il a besoin de savoir de quelle origine on est. On a toujours besoin de connaître ses racines. On a besoin de ses racines pour vivre. C'est comme un arbre. Là, je le vois quand j'étais en stage, là. Je fais des études infirmières. Dans le personnel, souvent on me pose la question. Alors en plus, quand tu es en stage en période de Ramadan, c'est encore pire. La personne, elle me dit, tu fais Ramadan, elle n'était pas du service dans lequel j'étais, elle venait pour manger. Elle me dit, tu fais Ramadan, c'est une bien drôle d'histoire. Elle part dans le frigo, elle ouvre le frigo, elle dit, quelle bien drôle d'histoire. Je veux dire, l'histoire, elle est drôle où? Il n'y a rien de marrant. Elle me dit oui, mais parce que la copine de ma fille fait Ramadan aussi, et puis elle est pas arabe. Je dis pourquoi? David, c'est quoi? C'est arabe, David. Le jour du Eid, appelé aussi communément fête du gâteau. Là, le Eid du Ramadan, chez eux, c'est la fête des gâteaux. On ramène des gâteaux. Mais là, il n'y a rien de drôle. C'est super bon. Et cette même personne-là, elle mange des gâteaux. Je pose un plateau, elle prend un gâteau, je lui fais, là, il n'y a rien de drôle. Je lui ai rappelé ce qu'elle m'avait dit 30 jours avant. Je lui ai dit, là, c'est pas drôle de manger des gâteaux pendant la fête du Ramadan, à la fin du Ramadan. Elle me dit, ben non, parce qu'ils sont bons. Voilà. Ça résume tout, en fait. La connaissance. Allez, on y va? Bien, la classe est prête, pour une fois. Oh là là. On y va? Allez, on y va. Si aujourd'hui je dis je me convertis à l'islam, ça fait pas du tout la même chose que si je me dis je me convertis au bouddhisme. Je me convertis au bouddhisme, on me dit tiens c'est un joyeux, il va dans un truc zen, un peu soft, c'est assez exotique mais bon pourquoi pas. Par contre si je dis je me convertis à l'islam, je me convertis à quelque chose qui fait peur. Donc on commence à me soupçonner, à me regarder de travers, dire mais il s'est fait embobiner, il rentre dans un truc, on va l'obliger à poser des bombes. Donc il y a toute une dimension qu'on se voit plaquer très vite dans son milieu familial, dans son milieu professionnel éventuellement, et assez vite aussi si l'on est actif, et ça a été mon cas, j'ai toujours été actif dans des associations, des partis politiques, etc. Et donc le fait de me retrouver musulman, j'ai voulu être actif en milieu musulman, et très vite je me suis retrouvé face à
des renseignements généraux, à la DST, etc. Et moi qui essaye de ne pas voler un centime quand je fais ma déclaration d'impôt, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec le sentiment que j'étais hors la loi, que j'étais quelqu'un qui faisait des choses pas bien. Et c'était une curieuse impression. Et se rajouter à ça en plus, tous les discours sur l'islam en France, qui donne le sentiment que l'islam n'est qu'une religion d'étrangers faite et vécue par des étrangers. Et donc ça m'a donné en plus le sentiment d'être une espèce de migrant culturel. Et du jour au lendemain, j'étais plus français, j'étais plus de cette culture, j'étais ailleurs, et j'étais en plus dans un ailleurs inquiétant pour mon entourage.